Bienvenue à vous sur Mobility TV. On va parler du marché de l'occasion aujourd'hui et comment il a été bouleversé en quelques mois ou quelques années par l'arrivée de ces nouvelles motorisations. Comment l'arrivée de l'hybride, de l'électrique, de toutes sortes d'hybrides d'ailleurs, a changé le marché de l'occasion. Quels sont les rapports de force aujourd'hui? On en parle avec nos trois invités. Olivier Hanoul qui est avec nous, consultant Roland Berger. Bonjour à vous Olivier. Bonjour. Nous sommes également avec Julien Billon. Bonjour à vous. Vous représentez 3ADATA. Vous avez tous les chiffres. On va y revenir avec vous. Et nous sommes avec Olivier Flavier pour Le Bon Coin. Bonjour à vous, Olivier Flavier. D'abord, je le disais, on va peut-être voir avec vous, Julien Billon, la répartition aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Comment se vendent-ils les achats entre l'hybride rechargeable, l'hybride non rechargeable, l'électrique, le diesel, l'essence? Une toute petite introduction, si vous me permettez. Allez-y. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on parle de la multiplicité des énergies multiples sur le marché de l'occasion. Il y avait 7 énergies sur le marché automobile en 2010. Il y en a 12 aujourd'hui, et 6 électrifiées. Donc on se retrouve avec une multiplicité d'énergies en fait, sur le marché de l'occasion. Et pour le classement, sur le premier trimestre 2024, on a en tête le diesel, l'essence, les hybrides non rechargeables, l'électrique et les hybrides rechargeables. Et c'est la première fois que l'électrique passe devant les plug-in, enfin hybrides plug-in rechargeables sur le premier trimestre. Donc la baisse de forme de l'électrique dont tout le monde parle, pour l'instant vous ne la constatez pas sur l'occasion? Alors en fait, sur l'occasion, c'est un marché qui arrive 4 ans pour la deuxième main après le véhicule neuf. Donc depuis 4 ans, sur le marché neuf, on a une croissance à 2 chiffres du marché électrique. On peut aussi dire, entre parenthèses, que la croissance est toujours à 2 chiffres sur le marché électrique, sur le marché neuf. On parle de plateau, sûrement. Moi, je voudrais qu'on faudrait qu'on redéfinisse le principe de crise quand on a une croissance à 2 chiffres. Oui, mais on a quand même une croissance à 2 chiffres. Et donc, on parle de 2% des transactions en électrique sur le marché occasion. C'est faible, mais c'est 70% de croissance sur le premier trimestre. Oui. Donc vraiment, ça augmente, ça arrive. Et c'est les professionnels qui portent ce marché. Un mot peut-être sur les 6 types de motorisation électrique dont vous avez parlé, parce que de motorisation à dose électrique, j'imagine, on a le 100% électrique, on a l'hybride rechargeable, l'hybride non rechargeable. Oui, il y a les déclinaisons essence-diesel, oui. D'accord, et il y a un peu d'hydrogène. Et un peu d'hydrogène, effectivement, c'est une voiture électrique, même si c'est avec une pile qu'on recharge. Les premiers renseignements pour Roland Berger, chez vous, Olivier Hanoul. On voit vraiment un marché qui émerge. Et qui change quand même pas mal de choses pour les professionnels. Donc ça change la manière de vendre le véhicule, parce que le véhicule est différent de par sa motorisation, mais c'est aussi des véhicules qui vont être plus digitaux, avec plus d'électronique. Oui. C'est des véhicules qui vont être plus chers, qui vont nécessiter plus de réassurance. La technologie est nouvelle, donc c'est pour ça qu'on voit émerger des labels spécifiques VO électriques chez les constructeurs. C'est des services qui vont être vendus qui sont différents, beaucoup plus de leasing, comme on l'a constaté sur le neuf avec l'électrique en fait, des services annexes différents comme des abonnements à des... On est sur une transformation du marché à toute vitesse et une transformation totale. Voilà, donc une manière de vendre les véhicules vraiment très différente. Et puis après, même au-delà de ça, une équation économique, je pense qu'on y reviendra, mais qui est également très différente. Parce que des véhicules qui n'ont pas nécessairement le même temps, qui ne mettent pas nécessairement le même temps pour se vendre. On va en parler avec Olivier Flavier, justement. Voilà. Parce que le temps de vente, notamment pour le véhicule électrique, celui dont on parle avec vous, ce temps de vente, il est quand même assez long en ce moment et ça augmente nettement. Tout à fait. Il y a moins de 2 ans, un concessionnaire mettait 85 jours pour vendre un véhicule électrique. Oui. L'année dernière, à la même période, il mettait une centaine de jours. Aujourd'hui, c'est 140 jours, donc pratiquement 5 mois en moyenne pour vendre un véhicule électrique. Ce qui est énorme, c'est une augmentation énorme de près de la moitié à peu près. Il y a un petit paradoxe entre ce qu'on vient de dire et ce que vous dites à l'instant. C'est-à-dire qu'on parle d'un marché en croissance à 2 chiffres, et en même temps, on n'arrive pas à les vendre, ces véhicules, parce que c'est comme pour les appartements. Si l'annonce de vente reste très longtemps, c'est qu'on a du mal à trouver preneur. Donc comment on explique cette croissance? La croissance, elle est très forte en neuf. Oui. Quand on arrive sur l'occasion, aujourd'hui, on a une offre qui est beaucoup plus importante qu'avant. Sur Le Bon Coin, on a 40 000 annonces en véhicules électriques. C'est l'offre 7 qui 000 augmente. il y a 2 ans. Donc l'offre, elle augmente énormément. Elle augmente plus que la demande. Elle vient du neuf.
Exactement. Donc il y a une conversion du neuf vers l'occasion en offre. En revanche, en termes de vente, Oui. ça a beaucoup freiné. Et les professionnels sont, la plupart que l'on rencontre, sont inquiets aujourd'hui parce que la valeur résiduelle déjà n'est pas celle qui était attendue. Donc ça, c'est déjà une première chose. Oui, on va y revenir, oui. Et puis le délai de vente de 140 jours est énorme parce que les voitures restent chères. En proportion, hein, Oui. elles restent chères. Et puis le financement pour un particulier pour acheter un véhicule reste élevé aussi. Alors, résumons ces tendances. On a une offre qui augmente sur le marché de l'occasion de l'électrique, une demande qui tend à se tasser. Normalement, ça me donne une baisse des prix assez nette. En théorie, oui, mais simplement. Mais il y a un mais. Non, les véhicules qui reviennent, électriques qui reviennent, comme disait Julien, des professionnels. Et comme ces 80% des ventes viennent de nos clients professionnels. Professionnel, il a acheté la voiture à un certain prix, généralement il a loué d'ailleurs. Et on n'a pas envie, quand on est un professionnel, d'avoir sa valeur résiduelle trop basse et donc perdre de l'argent par rapport à la location qu'on a eue avant. C'est là où on se retrouve sur un déséquilibre avec les prix qui ne baissent pas, mais du coup qui mettent beaucoup, le véhicule qui se vend beaucoup plus difficilement. Exactement. Concrètement. Exactement. Et normalement, le marché devrait à un moment retrouver un équilibre, mais ça veut dire que le marché est déséquilibré en ce moment. Il va falloir que les prix baissent énormément et ça, c'est un sacrifice que vont devoir faire certains qui sera douloureux pour les professionnels. Olivier Hanoul. Non, j'avais peut-être nuancé un petit peu. Je pense qu'on a à la fois l'offre et la demande qui augmentent parce que c'est l'émergence du marché électrique sur l'occasion. Mais par contre, effectivement, il suffit qu'il y ait une croissance de l'offre qui soit un peu plus rapide que la croissance de la demande et on a cet effet sur les prix. Mais parlons-en justement des prix avec vous, Julien Billon, parce que notamment sur l'électrique, c'est difficile de s'y retrouver. Un certain nombre de marques ont baissé drastiquement les prix du neuf. Je peux parler de Volkswagen, qui a pourtant traîné des pieds très longtemps. On parle évidemment de Tesla, les marques chinoises aussi qui ont perdu leur bonus et qui, comme par magie, ont montré qu'elles pouvaient baisser leur prix dès que le bonus avait sauté. C'est difficile. Oui, il y a des effets d'annonce sur le marché neuf qui viennent perturber forcément le marché occasion. Je pense que Olivier, à d'autres moments, a pu dire que les prix d'occasion peuvent se trouver en concurrence avec les prix neufs, ce qui forcément pose un problème sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, le marché neuf, les prix continuent d'augmenter. Globalement, quand on prend les prix pondérés par les volumes, on est toujours à 35 000 €, un peu plus en prix moyen, et sur l'électrique, on est passé à 42 000. Ça veut dire que même quand Tesla dit « je brade tel modèle », même quand MG dit « je brade tel modèle », ou quand Volkswagen baisse tous ses prix, ça ne suffit pas à baisser la moyenne? Non, ça ne baisse pas parce que le marché neuf n'a pas encore été alimenté avec les modèles dits populaires des segments B qu'on attend tous avec impatience sur la Renault les 5, 25 000. par exemple. Sur le prix, le prix psychologique des 25 000 €, qui est le prix moyen d'un véhicule essence aujourd'hui en neuf, 27 000 de mémoire. Donc, tant que cette offre-là n'est pas constituée sur le marché neuf, on sera sur des prix chers. On va avoir un prix électrique qui est très élevé, avec un différentiel toujours en défaveur de l'électrique, avec la difficulté des professionnels qui se voient avec ce prix de départ répercuté dans l'occasion, et avec la nécessité de réfléchir au modèle de distribution, le leasing, par exemple, et le fameux concept de cycle de vie étendu que tout le monde souhaite voir appliqué pour gérer les valeurs résiduelles. Et alors, ceci dit, on commence à le voir. Oui. Le marché occasion commence à avoir un taux de leasing sur l'électrique qui est significatif. Grosso modo, sur le marché occasion, en général, c'est 97% d'achats cash ou crédit affecté et 3% de formules locatives. Et sur l'électrique, on est à 30% de formules locatives. Comment sur ça le premier s'explique? trimestre. Parce que c'est trop cher? Parce qu'il y a les valeurs résiduelles et que la stratégie de plusieurs cycles de vie de location commence à arriver dans la pratique. Et globalement, ce qui s'est passé aussi fin de l'année et début d'année, fin de l'année dernière et cette année, c'est que les constructeurs ont poussé du véhicule électrique récent dans les réseaux pour alimenter le marché occasion. Et donc, on est en train de voir du leasing, qui est du VN ancien, VO très récent, qui arrive en formule. Un hybride en tant que tel, exactement. Est-ce que ça se retrouve ou pas sur le Bon Coin ou pas du tout? Les voitures, nous, on les retrouve sur le Bon Coin à une valeur cash, comme pour comparer avec les autres voitures. Mais effectivement, comme 80% des voitures arrivent des professionnels qui ont vendu en leasing, les offres qu'ils proposent après aux consommateurs sont des offres leasing à nouveau. Et donc, ça a un impact réel, vous le constatez dans vos chiffres en tout cas? Ah oui,
Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est important. On n'a pas parlé de l'hybride. Revenons aussi sur l'hybride. On a parlé d'une percée de l'hybride sur le véhicule d'occasion. Vous la confirmez ou pas, Julien Oui. Billon? En fait, sur les parts dont on a parlé tout à l'heure, en fait, le diesel est en baisse sur le marché occasion. Globalement, c'est différent quand on commence à regarder les âges des véhicules. Mais globalement, le diesel est en baisse sur l'occasion. L'essence est en baisse aussi. Globalement, après, ça dépend des tranches d'âge. L'hybride est en hausse. L'hybride rechargeable est en hausse. L'électrique est en hausse. Mais quand Ça on vous regarde donne une en tendance, détail les segments d'âge de véhicules, le bon vieux diesel de plus de 15 ans, celui-là, il marche. il augmente. C'est celui qui coûte le moins cher, c'est celui qui marche toujours, c'est celui qui roule. Vous le retrouvez sur le Bon Coin? Oui, alors le diesel est passé numéro 2 en offre, maintenant derrière l'essence. Donc c'est nouveau. L'année dernière, la première offre, on avait plus de 50% des véhicules qui étaient en diesel. Aujourd'hui, c'est 42-43%. Le diesel a perdu sa couronne. Il y a moins de voitures diesel qui arrivent sur le marché. Fatalement. En amont, on coupe le diesel, donc forcément, il y a moins de diesel qui arrive. L'essence reste la première offre. Oui. Et effectivement, la demande la plus forte aujourd'hui, c'est sur l'hybride non rechargeable. Et ça, vous le constatez aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un sas ou pas? Question qu'on pose souvent entre l'hybride et le tout électrique pour les Français, notamment sur l'occasion. Olivier Flavier. Au final, l'hybride, ça ne change pas grand-chose quand même par rapport à une motorisation thermique pour un consommateur. Donc, moi, je ne parlerai pas de ça. Je vois vraiment une C'est important. frontière. Non, mais redites-le quand même, parce que si je suis un consommateur ou un automobiliste, je passe mon temps à voir passer des publicités à la télévision ou à la radio qui m'expliquent que l'hybride, c'est formidable et que c'est bon pour la planète et que ça change tout. Ça ne change rien? D'un point de vue usage, je n'ai pas dit que ça n'avait pas d'impact sur la consommation. Sans doute, mais sur l'usage, est un peu plus faible. Mais après, sur l'usage, ça n'introduit pas de modification. Vous avez toujours une grande autonomie et le prix est un peu plus cher qu'un thermique classique. Mais ça n'engendre pas de grosses modifications. La vraie étape, c'est quand on passe à l'électrique, où là, on a un véhicule et un usage complètement différent. Et pourtant, l'hybride joue un rôle de premier plan sur le marché, notamment de l'occasion. Donc, même si ce n'est pas un bouleversement majeur, ça a un impact sur le marché. Oui, c'est un impact sur le marché, mais au final, on n'a pas cette incertitude sur la valeur résiduelle d'un hybride, on n'a pas cet impact sur les délais de vente. Donc, au final, l'équation économique est très similaire pour un professionnel avec un véhicule hybride et avec un véhicule thermique classique. Tiens, Julien Billon, il y a une question qu'on n'a pas abordée, une motorisation qu'on n'a pas citée, et pourtant elle est assez représentée chez certaines marques, notamment Dacia. C'est le GPL, par exemple. Quelle est sa place sur l'occasion? Je regarde mes petits tableaux, d'accord? Bien sûr. Je vais vous trouver. Question GPL. Et quand sur le GPL. Ceci, vous êtes comme les utilisateurs de GPL qui arrivent à une station-service sur l'autoroute. C'est difficile de trouver la pompe à GPL. Mais pourtant, il y en a beaucoup. Donc, vous voyez, vous arriverez à le trouver sur le Bon Coin en enfant. 0,7%. 0,7%. 0,7%, d'accord. On est en train de parler de 9000 véhicules échangés au premier trimestre. Confidentiel. Ouais. L'offre est faible. L'offre est faible. C'est mieux dit, merci. Vous avez fini par trouver la pompe à GPL, tout simplement. Comme quoi, vous voyez, ça finissait par se faire. À quoi on peut s'attendre comme évolution sur ce marché de l'occasion en termes de motorisation dans les mois qui viennent? Olivier Flavier. On va voir la poussée toujours de l'essence. Ouais. On va voir la chute complète du diesel dans le temps. On va voir toujours la poussée de l'électrique et de l'hybride non rechargeable. Voilà, tout simplement, vous confirmez? Oui, c'est une translation naturelle du marché neuf. Et il y aura un phénomène intéressant à regarder, ce qui va se passer sur l'hybride rechargeable, qui se tasse sur le marché neuf depuis plusieurs mois maintenant, et qui est une vraie motorisation qui est en risque d'un point de vue réglementaire, avec toutes les réflexions qu'il y a sur les flottes B2B en neuf. Donc c'est intéressant. Clairement, on sait qu'à l'usage, les véhicules ne sont pas branchés. Qu'on surconsomme, donc au final on émet plus de CO2 que ce qu'on était censé économiser. Donc il est possible que d'ici quelques mois ou quelques années... Une mesure d'interdiction dans les ZFE du plug-in si vous n'êtes pas en full électrique à ce moment-là. Donc ça veut dire les mesures de géofencing qui sont montées dans les véhicules pour obliger les véhicules à circuler en full électrique. Ça va être un problème en occasion, clairement. Oui, ça va être un vrai problème. Une prise en compte tout simplement plus élevée des émissions CO2 de ces véhicules qui, du coup... Voir un changement d'étiquette, soyons fous, par exemple, qui vous empêcherait de rouler. Concrètement, ça veut dire que si je cherche un véhicule pour les 5 ou 6 prochaines années et que j'habite dans une grande agglomération, vous me déconseillez de miser sur l'hybride rechargeable?
Non mais disons les choses, on est sur Mobility TV. Julien Billon, Moi, je prendrai un électrique. vous prendriez un tout électrique, C'est plus sûr, c'est c'est plus sûr. Et vous, Olivier Flavier? Moi, je roule en hybride. Ah, Non rechargeable. non rechargeable, peut-être. C'est important de le savoir, en tout cas. Merci à tous les trois pour cette intervention sur Mobility TV, en tout cas. Olivier Hanoul pour Roland Berger, Julien Billon pour 3A Data, et puis Olivier Flavier pour Le Bon Coin. Et puis vous, à bientôt, en tout cas, sur Mobility TV. Vous nous direz à quoi vous roulez la prochaine fois.